de Jésus. La gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres, que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Et la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissent de ses œuvres. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Et nous allons continuer notre chère étude. Alléluia. Mais qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié? Là. On avait étudié. Oui, le ventre a déjà levé les mains. Ah? Quoi? Ah, Mais- Non, je n'ai même pas encore mis. Non, il n'y a rien. Je n'ai pas encore mis. Ouais, en fait, on avait vu Moïse qu'il était chez son bon père et après Dieu l'avait appelé là-bas, puis c'était à travers un buisson ardent, puis après quand il avait attendu la voix, Dieu l'avait dit d'enlever les chaussures parce que les liens là-bas c'était un lien saint. Puis après Dieu l'avait appelé pour aller sauver les enfants d'Israël, mais lui en fait il disait mais pourquoi moi? Pourquoi moi dans le sens qu'on vit que lui il bégayait, donc c'est comme il avait accepté mais pas totalement et après c'est là on s'est arrêté là-bas, je pense, on n'est pas allé loin. Ok, effectivement. Effectivement. Donc, on avait vu un autre thème. En fait, si vous voulez, ce qu'on a étudié, en fait, c'était l'appel en d'autres thèmes. Bon, on a vu la vie de Moïse. Oh, mais... Seigneur est bon. Alléluia. Donc, on a vu en d'autres thèmes la vie de Moïse, l'appel de Moïse. Et on a vu comment le Seigneur l'a appelé, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit sur l'appel de Moïse? Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement en d'autres termes? Hein? J'ai pas Quand compris. Dieu nous appelle, il va performer quelque chose pour que nous nous détournions. Que des fois nous devons laisser ce que nous sommes en train de faire pour aller voir ce que Dieu est en train de faire. Et puis Dieu nous appelle. Maintenant, on a vu qu'il l'avait appelé. Et à quel âge notre cher Moïse? Non, 80 ans. 80 ans. Oui. À 40 ans, il est parti de l'Égypte. Oui. 40 ans
plus tard, Dieu l'appelle. Amen. Et qu'est-ce qu'on avait vu comme enseignement? On a que, vas-y. Ouais, il ne faut pas être pressé. Est-ce que je vous dis quelque chose qui tue beaucoup d'enfants de Dieu? C'est la précipitation. La précipitation, ça, ce n'est pas bon. C'est un mauvais fléau, littéralement, et ça détruit beaucoup, malheureusement, beaucoup de personnes. Et c'est triste, nous ne voulons pas être dans ce cas-là. Il ne faut pas être détruit, amen. Pas les fléaux de la, comment on appelle ça, pas les, j'ai oublié le nom encore, pas la précipitation. Parce que la vie, vous savez, nous ne sommes pas pareils. Et la vie, ce n'est pas la course. Amen. La vie, ce n'est vraiment pas la course. Donc nous devons faire confiance en toutes choses au Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons continuer notre cher enseignement aujourd'hui. Et quand Dieu s'est révélé, ou du moins quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce que Dieu a d'abord fait? Dieu s'est présenté. Amen. Et comment il s'est présenté? Comment le Seigneur a donné son nom? Je suis. Celui qui s'appelle Je suis. Et qui peut me dire c'est quoi le nom? Bon, là, ce n'est pas le tétragramme, mais c'est... Ici, c'est HWH. Il n'y a pas le Y. Mais le Y, c'est Yahweh, en d'autres termes, littéralement, je suis. Amen. Mais c'est littéralement l'Éternel, en d'autres termes, qui est en train de se manifester ici. Et là, Moïse, il bégaye, il dit non, moi je ne veux pas partir. Et Dieu dit, ok, parfait, tu vas y aller. Tu vas y aller. Et souvent, c'est ce que nous disons, je ne veux pas faire. Mais Dieu dit, c'est là que tu dois vraiment y aller. Et comme il a continué à négocier avec le Seigneur, la Bible dit que Moïse, Aaron plutôt, est venu. Et Aaron a été, en d'autres termes, son frère qui allait être la bouche de Moïse. La Bible dit que parce que c'est vrai qu'il bégayait, mais la Bible dit quelque chose littéralement de particulier avec notre cher Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Il bégayait, mais il n'avait pas la langue facile. Oui, c'est ça. Bienvenue. Il n'avait pas la langue facile, mais il était patient. Il bégayait, mais il avait, je pense que je l'ai dit, il bégayait, mais il était puissant en parole. Amen. Il était puissant en parole. C'est fort. Quelqu'un qui bégaye, mais il est puissant en parole. La Bible dit spécifiquement. Et ça, c'était en d'autres termes notre cher Moïse. Maintenant, il arrive maintenant chez Pharaon. Il entre chez Pharaon. Et la Bible dit littéralement, quand ils sont rentrés chez Pharaon, littéralement, Pharaon va dire quelque chose de particulier. Il y a quelque chose que j'aimerais d'abord qu'on étudie. On va le lire. Oui, Exode chapitre 4, verset 23. Commencez même à partir du verset 22. Exode 4, 22. Il dira à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le faire, de me laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Amen. Donc ici, on voit que le Seigneur lui-même voulait tuer Moïse. Ça, c'est fort. Vous vous rendez compte que Dieu lui-même veut tuer son serviteur. Selon vous, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis son fils dans l'alliance en faisant la circoncision. Il n'a pas mis son enfant dans l'alliance. Et Dieu était très à cheval avec lui, littéralement. Dieu voulait quasiment le tuer. Et heureusement que sa femme était assez sensible spirituellement pour aller et couper le prépuce de l'enfant et le jeter pour que la colère du Seigneur se calme. Et ça, c'est vraiment important. Et là, elle dit ici, tu es pour moi un époux de sang. Donc, l'alliance était très importante parce que Dieu avait dit, tu vas circoncire ton fils, tu vas circoncire tes enfants. Parce que cette alliance n'est pas juste une alliance entre moi et toi. Cette alliance est une alliance entre moi et toi et aussi avec tes enfants. Amen. Très, très, très important. Et là,
Aaron arrive avec Moïse dans le monde, ils arrivent chez Pharaon, mais Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël. Il va dire quelque chose de spécifique. Je vais vous le lire justement. J'essaie ma Bible est complètement déchirée, mais je n'arrive pas à la laisser. Je me sens mieux avec celle-là, littéralement. Mais le Seigneur est bon. Donc, Exode, chapitre... quelqu'un peut me lire Exode, chapitre... Voilà. Exode chapitre 5, à partir du verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon nom. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pause. Ici, là, ils arrivent et ils disent: Pharaon, laisse partir mon peuple. Let my people go. Et il dit: non, je ne vais pas laisser le partir. Mais Pharaon va dire quelque chose de particulier et qui est très très fort. Qu'est-ce que Pharaon il dit? Il dit ceci littéralement: qui est l'Éternel pour que je le laisse partir? Moi, je ne le connais pas, l'Éternel. Si je ne le connais pas, non, je ne vais pas le laisser partir. Et tu sais quoi? Si tu ne connais pas Dieu, c'est difficile d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi c'est important de le connaître, de chercher à le connaître. Des fois, oui, nous allons obéir d'une certaine, premièrement. Mais pour pouvoir avancer dans notre obéissance, il faut chercher à le connaître. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'est pas directement apparu à Pharaon comme peut-être à l'époque d'Abraham, tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi il pouvait vraiment... Je ne comprends pas pourquoi chaque pays endurcissait le cœur de Pharaon. Pourtant, c'est une affaire qui pouvait... Arranger d'un coup. C'est une très bonne question que moi-même je ne peux pas te dire, ma soeur. Tu sais, des fois, Dieu, j'en viens à toi simplement, tu sais, des fois, Dieu, il sait ce qu'il fait et il connaît le cœur de tout un chacun de nous. Mais comme je l'ai enseigné, il ne va pas décider pour nous. Il sait comment Pharaon va. Il sait que Pharaon va refuser. Anyway. Ça, c'est au niveau de l'endurcissement. Maintenant, pourquoi il n'apparaît pas comme une lumière, en d'autres termes, comme ça, là, boum, laisse-moi partir mon peuple. Tu sais, Dieu va toujours utiliser les hommes pour parler aux hommes. C'est un peu comme l'évangile. Mais il est apparu à Pharaon quand c'était Pharaon a failli pécher contre. Mais c'est sûr que c'est Pharaon qui aimait. Oui, effectivement, il lui apparaît en songe. Absolument. C'est une très bonne question. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Je ne sais pas. Mais tu sais, Dieu connaît le cœur de tout un chacun de nous. Peut-être que Dieu savait que même s'il apparaît, est-ce qu'il va obéir? C'est vrai parce que l'autre il avait dit je sais que tu as la crainte, c'est pour ça que je n'ai pas permis que tu pêches contre moi. Bon, tu as même la réponse à la clé. Il dit tout le temps je vais quand même endurcir son cœur. Et moi je me demande pourquoi. Ouais. Des fois, tu vois, il y a certaines choses, pour comprendre ce principe-là, c'est ceci. Regarde. Imagine-toi, tu dis par exemple, quand souvent les parents nous disent, par exemple, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci, ne fais pas ci. Et puis on continue à le faire, Et puis après, finalement, il te dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux. C'est comme si on t'endurcit. C'est comme avec Balaam et Balak. Il a dit à Balaam, toi, je ne veux pas que tu bouges. Mais Balaam est quand même encore allé reconsulter le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Vas-y. C'est comme si le Seigneur l'a endurci littéralement. Donc, c'est une façon de parler pour dire littéralement que le Seigneur nous livre à notre propre volonté. Tu ne veux pas laisser partir mon peuple? Parfait. Je veux te rendre encore plus dur pour que tu... Enfin, je veux te laisser faire ta propre volonté. Et là, je vais encore
exploser ma gloire. Maintenant, pourquoi Dieu fait ça? Tu sais, il y a certaines voies du Seigneur que nous n'allons pas comprendre. La Bible dit que les voies, je ne sais pas si c'est la Bible qui dit, les voies de Dieu sont insondables. Il y a certaines choses que c'est Dieu seulement qui connaît les cœurs de l'homme. Et souvent quand Dieu agit d'une certaine façon, c'est parce que Dieu connaît tellement le cœur profond de la personne qu'il agit en comme. Mais nous qui voyons juste l'extérieur, nous ne comprenons pas. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Sœur Clémence. Ça c'est bon. Ça répondait à ta question? Non, c'était pas ça. Il y avait autre chose? Ouais, c'était autre chose, mais quand même c'était par rapport, c'est comme par exemple, j'écoutais la Bible audio, c'était le psaume, mais je me rappelle plus. Et là, c'était un passage qui disait que Dieu, c'est elle-même qui a permis que la souffrance, comme les enfants d'Israël, puissent passer par l'esclavagisme en Égypte. Et là, comme moi, j'étais comme, mais là, comment ça t'a permis? Ah ouais, là encore, tu tapes Pharaon pour les sauver. Donc, j'étais comme... Tu te posais des questions. Ouais. Tu sais, c'est une bonne question. Dieu, des fois, permet de certaines situations qui nous arrivent. Dieu, des fois, lui-même est l'auteur de certaines situations complexes dans lesquelles nous sommes. Tu sais, il dit littéralement, j'ai permis que tu sois dans le désert pour t'éprouver. Il y avait un passage comme ça dans le livre d'Exode, littéralement, je n'ai plus le passage en tête, mais je l'ai souvent plusieurs fois lu, où il a dit littéralement que j'avais permis que tu sois dans le désert, en tout cas quelque chose comme ça, que ce n'est pas parce que tu es plus grand que les autres peuples, quelque chose comme cela. Mais il faut juste que je retrouve le passage où il dit pourquoi il a permis littéralement pour que les enfants d'Israël soient dans le désert. Mais des fois, les situations difficiles qui nous arrivent, c'est parce que Dieu veut que nous réalisons, en d'autres termes, l'importance de sa présence. Tu sais, c'est dans ce cas où il dit spécifiquement, et vous saurez ce que ça veut dire d'être privé de ma présence, en d'autres termes. Étant dans le désert, ils ont su que, waouh, sans Dieu là, c'est pas bon. Maintenant, les voies de Dieu sont très insondables, très insondables. Moi, j'ai eu une situation qui m'est arrivée dans ma vie, c'était même tout récemment. J'étais convaincu à 100%, toutes les situations sont là, que nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais vraiment, on est dans la volonté de Dieu, littéralement. Et nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais après cela, on a eu vraiment certaines situations comme des problèmes qui ont surgi suite à cela. Qui ont surgi suite malheureusement à cela. Et là, je me pose des questions. Pourquoi, Seigneur? Je suis dans ta volonté, j'ai fait ceci, c'est correct, littéralement. Et le verset que le Seigneur m'a mis dans la tête, littéralement, tu sais, le malheur souvent atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. J'ai dit, donc, tu peux tout faire juste, tout faire parfait, tu respectes toute la parole de Dieu, mais des problèmes t'arrivent. Amen. Oui. Là, vous êtes choqués maintenant, là. C'est un jour, il faut qu'on étudie un jour sur les proverbes et les psaumes. Tu sais, les proverbes, il y a beaucoup de paroles de sagesse. Ça veut dire ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu appliques tout ceci à la lettre, les probabilités littéralement que ça arrive sont fortes. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver tout le temps. Amen. On va l'étudier. Donc même si tu fais tout juste, Dieu va des fois permettre à des situations de t'arriver pour que tu réalises, en d'autres termes, que des fois les problèmes, c'est ça qui te met à un autre niveau. Amen. Donc, c'est un peu cela. Donc, ils arrivent chez Pharaon, et là, let my people go, laisse mon peuple partir. Pharaon dit, non, je ne vais pas laisser partir ton peuple là. Et là, Moïse dit, ok, parfait. La Bible dit qu'il a pris son bâton, il jette le bâton, et le bâton devient un serpent. Et la Bible dit que les magiciens de Pharaon vont faire la même chose. Mais la Bible dit Belzébuth, certes, oui, c'est ça. Mais par, le mot qu'il a utilisé, c'est par enchantement. Amen. On veut le lire, n'est-ce pas? On veut le lire. Allez dans Exode chapitre... je cherche le passage où il a jeté son bâton.
Il a pu me dire. Bon, en tout cas, celui qui le trouve, il va nous le dire tantôt. Mais là où c'est qu'il faut réaliser, c'est ceci littéralement. Ils ont fait la même chose. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que oui, le diable aussi performe, en d'autres termes, des miracles. Le diable aussi fait des choses qui sont très compliquées. Même presque comme le Seigneur. Ils sont venus aussi avec leur serpent. Mais la différence, c'est que le serpent de l'Éternel a avalé le serpent des magiciens de Pharaon. Ils l'ont fait par enchantement, par magie, par sorcellerie. Et beaucoup de personnes suivent malheureusement les enchanteurs. Ils veulent tellement une solution à leurs problèmes qu'ils sont prêts même à aller voir les sorciers. Amen. Je veux vous conter quelque chose. C'est 7. Je pense que c'est Exode 7, 9. 7, 9. Oui, vas-y, lis-le. On dit, si Pharaon vous parle et vous dit, faites une miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte et aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent toutes leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron l'engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Amen. Merci beaucoup. Tu peux t'arrêter là. Oui, question. Non, continue d'ailleurs. Ok. C'est à propos de ce que je vais de dire, parfait. Et là, pas enchantement. Maintenant, pourquoi les sorciers ils font ceci? Parce que Dieu leur a donné aussi littéralement l'habilité de faire toutes ces choses. Maintenant, voulez-vous que je vous raconte quelque chose de réel que moi j'ai déjà expérimenté? Dans ma famille, il y a des gens qui font ce qu'on appelle les gorilles. Qui connaît les gorilles? J'ai des dents dans ma famille qui jettent les gorilles. Elle jette les coris devant toi et elle te dit littéralement, oh il y a ça dans ta vie, tu as tel projet, tout. Et c'est vrai. C'est comme les voyants? C'est une voyante. Ah, ok. Je te dis. Et quand on ne connaissait pas Dieu vraiment, le Seigneur à l'époque, des fois, ça fait partie de nos traditions. On allait s'asseoir, des fois, elle s'assoit, elle prend les trucs, elle jette devant toi. Oh, tu vas aller faire ceci, oh, tu vas aller faire ceci, tu vas faire cela. Et là, moi, j'étais choqué dans mon esprit quand je suis devenu enfant de Dieu. Je me suis dit, mais attends, Seigneur, pourquoi elle saura faire ceci? C'est par enchantement, c'est par magie. C'est parce qu'elle travaille avec des esprits. Hein? Et vous savez que nous sommes des corps spirituels. Amen. Il y a des esprits dehors qui vous connaissent, vous et moi, littéralement. Et quand elles entrent, littéralement, quand tu vas les voir, ces esprits communiquent avec ces esprits qui te connaissent, littéralement. Et je ne sais pas maintenant comment ces esprits lui parlent. Et moi, j'étais même témoin où elles parlent à l'esprit et l'esprit fait bouger des objets. J'ai vu ça. Littéralement, c'est fou, c'est vraiment fou, littéralement. Mais avec le recul, quand tu étudies la parole de Dieu, tu te rends compte que c'est beaucoup de magie, c'est beaucoup d'enchantement. Et pour pouvoir avoir accès à communiquer avec ces esprits-là, c'est sûr qu'elles ont fait des pactes, littéralement avec le diable. Littéralement avec le diable. C'est pour ça que nous devons faire attention. Et j'en viens à toi, sœur Esther, mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, et c'est triste à dire, il y a même des enfants de Dieu qui se disent chrétiens, qui vont aller voir les voyants. Oui. Qui vont. Est-ce que vous savez, quand tu prends le journal, tu vas les voir, il y a des vieux monsieur là, ils sont là, oh, voyant ceci, voyant cela, capables de régler. Écoutez, un enfant de Dieu ne doit pas faire ceci. Ce n'est pas bon, c'est du fake, c'est de la triche, et ce sont des esprits, tu es juste en train de te faire avoir, et ces esprits vont te manipuler et vont à un moment donné te réclamer quelque chose à la place. Amen. La Bible dit que c'était de l'enchantement. Alors, nous ne voulons pas le serpent des manges, nous voulons le serpent de l'Éternel. Amen. Oui. On m'a dit que quand tu faisais un pacte avec sans élément, sans entendre, que tu ne pouvais pas revenir en arrière. Si tu donnes ta vie à Jésus, il brise cela. Il y a beaucoup de personnes qui avaient fait des pactes avec l'ennemi, mais quand ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, Jésus les a libérés. La preuve est même dans la Bible. Il y avait un magicien, Simon le magicien.
Il faisait de la magie littéralement, mais la Bible dit qu'il a donné sa vie à Dieu, il a même été baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faisait de la magie. Tout le monde dans la ville, littéralement. Je pense que quand on parle de Philippe, tout le monde le suivait, littéralement. Mais, je pense que c'est dans Actes chapitre 8, mais quand Philippe est arrivé, alléluia, et qu'il a commencé à prêcher l'évangile, et que les gens ont commencé, les miracles se produisaient, les gens se sont baptisés au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que même lui, il était tellement touché par la parole de Dieu qu'il a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'évangile, c'est puissant. Hein? Si nous servons Dieu, et moi je crois, vous savez, j'écoutais une prédication aujourd'hui, c'était le pasteur Randy Adams, vous le connaissez, il a dit quelque chose qui a frappé, je crois que Dieu m'a donné une révélation par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit ceci, que quand il est devenu chrétien, son pasteur l'a aidé à comprendre quelque chose. C'est qu'en fait, nous faisons certaines choses, et c'est ça littéralement, parce que nous avons eu des mauvaises habitudes. Tu sais, ces mauvaises habitudes ont poussé à avoir un certain comportement. Et pour changer cela, tu dois remplacer ces mauvaises habitudes par d'autres bonnes habitudes. Par exemple, quand on n'était pas enfant de Dieu, on allait en boîte de nuit, on faisait toutes ces choses-là littéralement, et ça créait littéralement un certain style de comportement et un certain style de vie. Et moi, je crois que les liens viennent de là. Parce que nous avons de mauvaises habitudes. Mais quand on vient enfant de Dieu, il faut remplacer cela avec d'autres habitudes. Comment? Aller à la maison de Dieu, lire la parole de Dieu, prier littéralement, chercher le Seigneur, se consacrer, et tu vas commencer à remplacer littéralement ces mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Et moi je crois littéralement que le vrai combat spirituel, je ne dis pas qu'il ne faut pas décréter et prier contre l'ennemi. Des fois, il faut prendre l'autorité et dire à Satan, je te lis dans le nom de Jésus-Christ. Il faut le faire. Mais moi, je crois que le vrai combat spirituel, c'est quand tu te focuses sur le Seigneur Jésus-Christ. Tu lis ta Bible, tu vas dans la maison de Dieu, tu pries constamment. Écoute, tu vas remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes et ces liens vont finir par tomber. Parce que ces liens, des fois, sont venus par des comportements que nous avons eus dans notre passé. Amen. Très important. Oui. J'ai une question. Quand tu dis, par exemple, on peut lier Satan? Oui, tu peux lier les autres. Tu peux le lire dans le sens où je te chasse de Satan, où je te réprime Satan. Là, tu sais, les cas où moi je vois même l'ange dans la Bible, vous savez, le diable se disputait quasiment le corps de Moïse. Hein? Mais là, qu'est-ce que l'ange a dit? Je te réprime. C'est tout ce qu'il a dit. Je te réprime littéralement. Mais on ne doit pas donner de l'attention au diable. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier, négliger l'œuvre du diable. Non. Nous sommes conscients qu'il est là, qu'il fait un travail et qu'il est en train de nous faire tomber. Mais moi, je crois que si on donnait plus d'attention à Dieu, à notre consécration, laissez-moi vous dire que nous allons juste vaincre tout ceci. Amen. Je vais être honnête avec vous. Moi, je ne suis pas du genre à prier en train de lier les choses, en train de faire comme ça. Moi, pour moi, c'est juste, je me lève, je prie. Je prie normalement en suivant mon schéma de prière. Je loue le Seigneur, je demande sa volonté dans ma vie. Ensuite, je fais mes requêtes de prière. Ensuite, je donne gloire à Dieu. Je lui demande pardon. Je lui confie ma journée. Et puis, je suis parti. Je suis parti. Je ne dis pas que le diable ne cherche pas à me nuire, mais écoute, je fais ce qu'il y a à faire littéralement et la protection du Seigneur est sur moi littéralement. Mais beaucoup de personnes, ils sont tellement spirit, qui sont trop focalisés. Dès qu'il y a quelque chose, oh tu as vu le diable essaie de m'attaquer, oh je te dis, ça c'est pas une vie. Hein, c'est pas une vie. Et si nous voulons renverser les œuvres de l'ennemi dans nos vies, remplaçons seulement les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes et tu vas voir, tu vas être victorieux. Parce que le diable utilise littéralement les mauvais comportements pour tisser des liens en nous. Amen. Amen. Très important. Mais là, je n'ai pas dit qu'il ne faut plus. Pasteur Abou a dit que non, il ne faut plus lire. Écoutez, tous les jours là, quand tu lis des fois, tu lis le diable, tu le tapes correctement dans la prière. Mais comme je dis, focus sur votre relation avec le Seigneur. Amen. Oui. Ouais, puis en fait, j'avais attendu que des fois, quand il lit le diable, là,
quand il utilise des démons, vu que c'est comme ça de le faire dans le cas de l'ennemi. Et des fois, c'est comme... Et aussi, ils vont encore plus t'attaquer encore. Ils vont venir t'attaquer. Ben, tu sais, je vais te dire quelque chose. Si tu pries, le diable va t'attaquer. Si tu ne pries pas, il va aussi t'attaquer. Donc, vaut mieux que tu pries seulement. Tu vois. Mais moi, je dis ceci. Il faut vraiment, il faut juste commencer à changer les mauvaises habitudes. Parce que moi, je crois que souvent les mauvaises habitudes, les liens, ça vient littéralement des mauvais comportements qui ont été adoptés depuis longtemps et ça a ouvert la porte et ça a tissé des liens. Mais quand on vient dans le Seigneur, si on commence à remplacer cela, des fois, ce n'est pas des choses qui vont se briser du jour au lendemain. Et voici aussi la triste réalité avec les gens. C'est que il faut que ça change du jour au lendemain. La marche avec Dieu, elle est progressive. Plus tu avances avec Dieu, Dieu va commencer à te libérer de quelque chose. Il te libère de ceci. Après, il te libère de ceci. Après, il te libère de ceci. Et au fur et à mesure tu marches de gloire en gloire, de victoire en victoire. Amen. C'est très progressif. Mais des fois, nous voulons voir certaines choses bouger tout de suite. Et moi, je comprends pourquoi Dieu fait ceci. Dieu veut que tu marches avec lui. Il peut l'enlever du jour au lendemain, mais Dieu va lever un peu. Il va laisser un peu. Tu avances, il enlève un peu. Et au fur et à mesure, tu établis une marche avec le Seigneur. Hein? C'est très important. Oui, tu parles. Oui. Ben, je me rappelle juste avant de venir ici au Canada, mais quand même, je regardais beaucoup de choses sur Dieu et j'avais déjà vraiment cette idée que vraiment il faut regarder Dieu, il faut demander à Dieu et tout ça. Mais toutes les demandes de Jésus qu'on faisait, rejeter. Tout le temps c'était rejeté. J'étais très je sais même plus combien de fois j'ai fait la demande de ça, peut-être 3 fois. Mais c'était rejeté. Et finalement, on m'a envoyé dans un endroit vraiment, c'était vraiment de l'énergie. J'ai eu 2 semaines, j'ai eu ça. C'était vraiment. Et là, les personnes qui m'ont envoyé étaient comme, mais tu vois, c'est vraiment parce qu'on m'a demandé de faire, c'est plus les clics avec les crânes. Et moi, je n'avais pas fait ça parce qu'on te laisse dans une salle, on te demande de prier ce crâne-là. Mais moi, je savais que, avec ce que je regardais déjà sur YouTube, que je ne crois pas ça, ouais. Oui, donc on m'a laissé dans la salle. Quand ils sont venus ouvrir, ils m'ont demandé si je l'ai fait. Mais je dis que c'est sûr que j'ai menti. Oui, j'ai demandé ça. Et 2 semaines après, j'ai vu ça. Et donc on m'a dit, waouh, tu vois et tout ça. Et là, je me demandais, mais pourquoi Dieu permet ça? Parce que maintenant, dans la tête de la personne qui m'a envoyé faire ça, waouh, ça marche vraiment. C'est vraiment, et ça va encore plus entrer dans ces choses. Et la personne qui m'a envoyé faire ça m'a donné des cours et tout ça pour l'avion, pour prendre l'avion et tout ça, dans les petits sachets de décors et tout ça. Quand je suis arrivée dans l'avion, je les ai jetés dans la poubelle et tout ça. Mais 2 semaines après, à l'université de Montréal, je rencontre le frère qui m'a emmené dans cette église. Et là, je me demande, mais pourquoi il a permis? C'est sûr qu'ici, là, je pensais même que ce n'était pas la vérité. Je pensais que c'était une secte, mais je me demandais pourquoi Dieu a permis ça. Pourtant, je le priais vraiment tous les jours, vraiment tous les jours. Et je me demandais pourquoi. Parce que maintenant, la personne qui m'a envoyé, il est vraiment perdu dans des choses comme ça. Parce que lui, là, vraiment, ça marche. Et, tu sais, tu as même la réponse. Tu sais, des fois, Dieu va utiliser même l'ennemi pour accomplir sa volonté. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu sais, les fois du Seigneur sont des fois insondables. Pourquoi Dieu permet ceci? Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Mine de rien, ça a concouru à ton bien. Des fois, Dieu va utiliser l'ennemi pour faire vraiment sa volonté. Regarde, dans la Bible, il appelle Cyrus mon serviteur. Pourtant, pour moi, c'était un roi païen. Donc, des fois, Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi il permet cela? Dieu voulait juste que toi, tu arrives ici. Peut-être littéralement que ce visa-là,
qui se faisaient littéralement, peut-être qu'il y avait des esprits qui luttaient contre cela, littéralement. Et puis, Dieu aurait pu faire de telle sorte que tu as le visa sans pour autant passer par là. Dieu sait ce qu'il a fait. Et la preuve, où toi-même tu sais littéralement que ce n'était pas eux, c'était le Seigneur, c'est que tu n'as pas prié sur ces affaires de crâne. Tu as jeté toutes ces poudres. Tu vois. Donc, et la personne est confuse maintenant. Pourquoi Dieu la laisse confuse? Dieu connaît le profond de son cœur. Même si Dieu lui montrait que c'est pas la chose à faire, littéralement, là, est-ce que la personne va accepter? Tu vois. Donc, des fois, Dieu, littéralement, ce que nous désirons profondément, il nous bloque dedans. Voilà pourquoi il dit, j'enverrai un esprit de mensonge, d'égarement, ou même de mensonge. Il le dit dans sa parole. Et il dit, quand il viendra, il va punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Donc, ceux qui ont vraiment le cœur endurci, Dieu peut leur envoyer un esprit d'égarement. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé à la personne en question. Mais Dieu voulait toi te sauver. Dieu dit, anyway, moi je vais étudier. En fait, Dieu utilise toujours les circonstances pour atteindre son but. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le maître, mais aussi des circonstances. Tu vois? Donc oui, Dieu utilise cette circonstance parce que la personne qui t'a envoyé là, probablement que son cœur est tellement enfoncé là-dedans que lui, Dieu dit, je vais te confondre. Et toi, je vais t'envoyer. Donc cette circonstance était le parfait moment pour le Seigneur. Je pense. Donc, que celui qui se souille encore plus. Ouais. Ouais. Ça veut littéralement dire que Dieu te donne ta volonté. C'est pour ça que nous devons faire très attention à ce que nous désirons. Tu sais, Israël voulait un roi. Ils ont tellement désiré le roi, Dieu dit, donne-leur ce qu'ils veulent. Tu vois. Il dit, je vais te donner ce que tu veux, jusqu'à ce que tu veuilles ce que je veux pour toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que ta volonté n'est pas bonne. Tu vois. Donc voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que nous désirons. Très important. Moi, j'ai remarqué plein de choses. Moi, honnêtement, j'ai remarqué en ce qui me concerne, quand je désire quelque chose, là, et que Dieu n'est pas d'accord, je sais quand Dieu n'est pas d'accord, mais quand je force, je finis par l'obtenir. Mais les pots cassés viennent après. Hein? Ouais, j'en viens à toi. Et va finir, j'en viens à toi, s'il te plaît. Vas-y. Ouais. Conseiller aux gens qui se souillent de ce cela comme avantage, pourtant, en réalité, oui, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais des fois, certains seront sauvés. Comment? À travers le peuple, à travers la correction. Des fois, Dieu va permettre littéralement que tu tombes littéralement. Il va même rien faire. Il va laisser. En fait, c'est même devant vous dans la Bible. Hein? Jonas. Bon, Jonas, oui, mais le point fondamental, c'est sur lui-même. Quand il a pris notre péché, quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est pas que c'est quelqu'un qui parlait à quelqu'un d'autre. Non. C'est que l'humanité, sa chair, était en train de crier à sa nature divine, que sa nature divine ne l'a pas protégée. Donc, la divinité a laissé l'humanité, cette chair-là, sans protection. Parce que s'il le protégeait, il n'allait juste pas accomplir. Des fois, Dieu juste laisse certaines situations se passer pour que son but arrive. Voilà pourquoi Paul dit dans certains cas, je les ai livrés à qui? À Satan. Paul livrait des gens à Satan pour que Satan les corrige et qu'ils se réalisent que, bon, comme tu vois là, je vais servir Dieu. Donc, ce n'était pas que je les livre à Satan pour qu'ils soient perdus, non. Je les livre à Satan pour qu'ils soient sauvés. Donc, Dieu veut sauver les gens, mais Dieu est capable Dieu passe par n'importe quel moyen pour sauver les gens. Hein? Vous vous rendez compte? C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Regarde, Pierre a été appelé, mais Paul a été appelé comment? Sur le chemin de Damas. Il a été aveuglé. Pour lui, là, ça prenait une lumière forte qui allait l'aveugler pour qu'il donne sa vie à Jésus. Hein? Mais ça ne prenait pas cela pour Pierre. Pierre, lui, il fallait juste l'appeler et puis il va suivre.
Donc Dieu, pourquoi Dieu fait ceci? Dieu dit, ok, c'est ça que tu veux, do it. Fais le mal, fais le bien. Jusqu'à ce que tu réalises que, bah écoute, quand il dit à Israël, donne-leur ce qu'ils veulent, il leur dit, voici ce que le roi va vous faire. Donne-leur ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, là, quand ils se sont rendus compte que Saül n'était pas la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné l'homme selon son cœur qui était David. Donc, la clé ici, c'est ceci. Faites attention à ce que vous désirez. Amen. J'en viens à toi, frère Jean, elle avait levé sa main. Clémence. Non, pas Clémence, crainte. Mais par rapport au fait que quand tu désires quelque chose ardemment, tu vas l'obtenir, mais finalement Dieu va avoir sa volonté. Je vais donner un exemple. Si par exemple tu désires, par exemple un frère ou bien une soeur, un frère désire tellement mal, une quelconque soeur. Et là, peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Et là maintenant, les autres de Dieu lui parlent. Non, c'est pas ça. Tellement qu'il aime la personne, il veut vraiment se mettre avec cette soeur. Mais là, il va forcer la volonté de Dieu et ça va s'accomplir. Mais quand est-ce que Dieu va avoir sa volonté déjà ici dans cette situation? Quand il va avoir sa volonté? Parce que vous avez dit que Dieu va toujours avoir sa volonté. Étant donné que cette femme n'est pas pour lui. Tu vois un peu? Là, Dieu va toujours. Là, moi, je ne Moi, connais pas. tu vas les séparer, je ne sais pas si Dieu va avoir sa volonté dans cette situation. Moi, je ne sais pas comment Dieu fait pour avoir tant de ça. Tu sais, moi, je ne connais pas toutes les situations. Mais je sais une chose, c'est que Dieu va toujours avoir sa volonté d'une quelconque façon. Tu vois? Une deuxième question. Vous avez dit que Paul divorce souvent les gens Satan. On peut aussi divorcer certaines personnes dans Satan pour que non, il soit pour que Dieu soit avec. Non. Bah, c'est pas, en tout cas, c'est pas la chose que je te conseille de faire. Mais si les membres de la famille qui ont le cœur très dur, on peut les divorcer Satan pour que. Non, tu peux prier comme cela. Tu peux prier, Seigneur, sauve-les, coûte que coûte. Mais quand tu fais cette prière, il faut que tu sois prêt à prendre aussi à voir les personnes, parce que Dieu peut peut-être faire tomber quelqu'un dans une situation tellement dure, juste pour que la personne dise que vraiment, Seigneur, là, prends-moi, sauve-moi. Tu peux faire cette prière, sauve-les, Père. Coûte que coûte, peu importe ce que ça prend, papa, sauve-les. Amen. Donc c'est ça qu'il faut réaliser. Mais Dieu aura toujours sa volonté, toujours dans nos vies, toujours. Amen. Oui, Jean, et puis j'en viens à toi, Sœur Esther. Oui. Ça répondait ta question? Ok. Oui, Sœur Esther. Moi, je me dis un peu que ça fait. Je ne comprends pas. Du sens que par exemple, il y a une personne qui me dit d'accord, après que Dieu t'a beaucoup parlé, tu dis bon, d'accord, je vais faire la volonté de Dieu. Et quand tu arrives sur le moment de faire la volonté de Dieu, par exemple, Dieu, dit, c'est un exemple simple. Dit, finalement, tu veux la glacer à la vanille, je veux la glacer à la vanille. Et finalement, il dit non, c'est mieux le chocolat pour toi, parce qu'il sait que toi, tu es allergique au vanille, mais toi, tu ne sais pas. Et après, finalement, tu dis, ok, je prends finalement le chocolat, mais il n'y a plus de chocolat. Oui, tu sais, il y a quelque chose qu'il faut que vous réalisiez. Pour ça, il faut connaître la relation avec le Seigneur, il faut prendre souvent votre relation avec vos enfants. Il y a aussi ce qu'on appelle une question de maturité. Quand tu es immature, Dieu va faire certains choix pour toi. Le petit, il est immature. Lui, en ce moment, il ne peut pas décider, il ne choisit pas encore. C'est moi qui choisis pour lui. Ma femme et moi, nous choisissons pour lui. Mais à un moment donné, il va faire ses choix. Et certains, probablement, de ces choix ne seront pas à notre volonté, à nous. Mais on ne peut plus choisir pour lui. On lui dit, c'est ça que tu veux faire, go. Mais s'il va se corriger, il se rend compte que, oups, là, c'était le mauvais choix, littéralement, qu'il était en train de faire. Il va revenir sur les voies de ses parents. Et des fois, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Notre immaturité, des fois, fait que Dieu choisit pour nous. Mais quand nous commençons à maturer dans le Seigneur, Dieu nous permet de faire certains de nos choix. Amen. Très important. Ta Clémence, ça veut pas très fini encore? Ok, vas-y. Alors Dieu donne une certaine liberté. Mais bien sûr. En fait, tu as toute ta liberté. Dieu nous donne la liberté vraiment. Là, ça complique les choses parce que si Dieu faisait, ok,
finalement, tu n'as plus de chocolat, mais tu prends la vanille, en fait, tu dis, oh, je suis tombée allergique. Pourquoi tu m'as dit là? Dieu, c'est une question de maturité. En général, quand tu sais ce qui n'est pas bon pour toi, Dieu n'a plus besoin de te parler. Tu sais, si tu vas le faire, ça te risque et péril. Hein? Donc, tout est une question. Mais quand Dieu sait que tu n'as pas la maturité, certaine maturité, il y a certaines choses littéralement qui ne vont même pas te permettre de le faire. Littéralement, lui-même va être là. Donc, c'est très important de comprendre ceci. Hein? Oui, Clémence, et puis j'arrive à toi, ça ne pas. Ouais, ma question c'était, est-ce que c'est possible qu'on connaît toujours la volonté de Dieu, même si des fois, par exemple, on peut choisir quelque chose, mais ok, on sait que c'est pas ça, mais est-ce que c'est possible que la volonté de Dieu, on le connaît toujours, ou bien il va arriver le moment où on ne connaît pas la volonté de Dieu? Oui. Il y a des moments où tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu... La Bible, des fois, c'est Platon. Okay. Des fois, quand on arrive ici, on ne sait pas souvent si on est dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une confidence? Des fois, moi, quand j'arrive ici pour prêcher, je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu. Okay. Je sais juste que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi quelque chose. Puis bon, ce qui vient, bah, ça vient. Des fois, c'est par tâton. Hein. Mais plus tu grandis, tu vas apprendre à discerner un peu la volonté du Seigneur. Tu vois. Mais des fois, c'est vraiment par tâton. Il y a des mots, tu peux ne pas savoir, tu peux ne pas savoir littéralement c'est quoi la volonté du Seigneur, mais c'est qui fait ça? Tu peux ne pas savoir littéralement c'est quoi la volonté littéralement du Seigneur, mais si tu as prié, tu as fait ton devoir, et que bah, même si tu as tapé à côté, parce que tu as prié, tu as voulu connaître la volonté de Dieu, Dieu va te faire grâce. Amen. Ouais, j'en viens, dis pas, et puis j'en viens à tout. Oui. C'est par rapport à la première question de travail. Ben, je me demande en fait, c'est quand que la volonté, c'est quand que la question de la volonté permissive de Dieu quand je... C'est quoi que là? C'est quand que la question de la volonté permissive de Dieu entre en jeu? Oui. Ah, ça rentre en jeu littéralement lorsque nous exagérons, lorsque nous voulons vraiment ceci littéralement. Exemple, Dieu va te parler de plusieurs façons. Tu veux faire la chose, tu vas sentir beaucoup de blocage. Beaucoup de blocage. Après, Dieu va commencer à te parler. Après, Dieu va utiliser soit sa parole, Dieu va utiliser peut-être des prédications, Dieu va utiliser quelqu'un, Dieu va utiliser plusieurs manières et c'est clair et net. Ce n'est pas là. C'est qui me dérange? Pas me déranger, mais. Parfait. Tu pousses, en fait c'est tellement clair que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais tu pousses. Dieu laisse. Ça va quand même finir par arriver. Je vais vous donner un petit exemple. Où moi je connaissais, où j'ai eu la volonté de Dieu live. C'était, je n'étais pas encore marié. Je travaillais à Laval. Et quand j'arrivais à Montmorency, je prenais le bus pour aller travailler. Et il y avait un endroit, il y avait un métro, l'épicerie métro à côté, et il faisait du bon poulet là-bas. Du bon poulet avec des frites. Et souvent, après le travail, je m'allais m'asseoir là-bas, je m'assoyais bien, je prenais des frites avec la salade, du poulet, je mangeais bien. Après, je descends à l'église. Tu vois. Ça, j'aimais beaucoup le plus là. Et puis là, c'était en période de jeûne. Amen. C'était vraiment en période de jeûne. Je rentrais, c'était tough. Puis, et d'ailleurs, je voyais même autour de moi, il y en a qui coupaient et tout. Et moi, j'ai dit ceci, j'ai dit, Seigneur, là, je vous assure, j'étais fatigué, épuisé. C'était quoi, quasiment le premier jour. En général, j'arrivais, mais c'était le premier jour. J'ai dit, Seigneur, là, je vais arrêter. Vraiment, je vais arrêter. Et puis là, je cherchais des excuses. Je revenais du travail, j'étais dans le bus. Et là, j'ai dit au Seigneur, ok, le bus s'arrête toujours à cet arrêt. Seigneur, si le bus ne s'arrête pas, je vais demander l'arrêt. J'ai demandé l'arrêt, hein. J'ai appuyé plusieurs fois. Je dis, Seigneur, si le bus n'arrête pas, je saurai que tu ne veux pas que j'arrête ce jeûne. Est-ce que vous savez qu'est-ce que le bus a fait? J'ai appelé le bus. Hein. J'ai cliqué pour descendre. Le bus a continué. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait? Je suis descendu, j'ai remarché derrière le C'est-à-dire, je marchais.
Je dis, Seigneur, je sais que tu ne veux pas, mais tu sais que j'ai vraiment faim. Pardonne-moi vraiment. Et je dois vraiment. Mais les conséquences, il y a certaines situations qui sont arrivées littéralement et j'ai compris littéralement que des fois, il y a certaines situations qui me sont arrivées et j'ai compris que c'est parce que j'avais coupé mon jeûne un peu trop tôt. Comme il y a eu des situations où j'ai fait mon jeûne, où j'ai ressenti que c'était consommé, où j'ai ressenti, où Dieu me disait lui-même, tu peux arrêter ton jeûne. Et ça, je l'ai déjà su. J'étais en train, une fois, ça m'est déjà arrivé, j'étais en jeûne littéralement et j'avais jeûné un certain temps et puis je ressentais d'arrêter parce que je n'en pouvais, j'étais fatigué littéralement. Et là, je dis, Seigneur, là, quelque chose, et je ne sais plus est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, dois-je arrêter ou pas? J'étais au téléphone avec un membre, je travaille, je règle le problème de la dame. Et juste à la fin de l'appel, la dame me dit, merci beaucoup pour le bon travail, écoute, va manger maintenant. Je dis, merci Seigneur. Oui, donc des fois Dieu va te parler de petites touches comme cela, mais tu apprends à connaître la volonté du Seigneur littéralement, mais il faut être sensible. Il faut être sensible. Dieu va vous dire, vas-y, mais tu vois, c'est aussi simple que cela. Maintenant, oui, des fois tu vas le voir, mais la volonté, dans ce cas-là, où j'ai passé, je suis revenu, j'étais un peu comme Jonas. Je sais que je suis hors de la volonté de Dieu, mais j'étais guidé par mon ventre. J'avais faim. Et en général, tu prends le poulet, une frite déjà, tu vas me dire rassasié, ça t'énerve même, tu dis je ne peux plus continuer. Et c'est plus bon comme d'habitude. C'est même plus bon. Oui, Dieu te laisse faire, parce que Dieu ne veut pas non plus te forcer. Est-ce que Dieu a permis à... Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu aurait pu arrêter Jonas d'aller à Ninive. Dieu l'a quand même arrêté. Dieu l'a laissé aller, vas-y. Mais le problème, c'est que les conséquences, c'est quoi? La forte tempête. Il sait que c'est à cause de lui. Il leur dit même, il dit c'est à cause de moi. Et ce qui me tape dans cette affaire de Jonas, c'est que quand la tempête commence, vous savez ce qu'il fait? Il fait rien. Il descend en bas pour aller se reposer. Il va se coucher. C'est quand on devait faire, il dit aux gars, il révèle aux gens. En fait, les gars, c'est à cause de moi. C'est comme le pasteur Serge disait. C'est sûr, les gens leur disent, mais est-ce que je peux te taper un peu? Parce que je viens de jeter toute ma marchandise. À cause de toi, parce que tu ne veux pas obéir à ton Dieu. Et nous tous, on est en train de prendre les pots cassés de ta désobéissance. Donc, que le Seigneur nous aide seulement. Mais c'était ça, Pharaon. Pharaon a dit, je ne connais pas l'Éternel. Mais voilà pourquoi la Bible dit, or la vie éternelle consiste à te connais-toi le serviteur que tu as envoyé Jésus. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire ceci, tu dois connaître Dieu et savoir qui est son envoyé. Ce n'est pas deux entités distinctes. Connais Dieu et tu dois savoir que son envoyé, c'est encore lui-même. Tu vois? Oui. Tiens, tu vois? Ok. Donc, tu vois, c'est vraiment important. Donc, il faut comprendre ceci littéralement. Il faut connaître Dieu. Oui, Esther. Alors, je suis encore plus perdue du sens que Dieu t'a refusé ça. Arrête, tu dis, ok, je vais faire essayer d'autres choses. Mais finalement, on dirait que Dieu t'a repermis. Non. Dieu va toujours tout te permettre. La Bible dit d'ailleurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis. Tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire. Je veux le dire, par exemple, c'est triste à dire, mais je peux le dire. Tu peux sortir et puis aller prendre une bière. C'est permis. Dans le sens où personne ne va te... En fait, on va t'empêcher. Honnêtement, on va t'empêcher de le faire là. Mais dans le sens où si tu t'entêtes à le faire, nous on ne peut pas t'empêcher. C'est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas la chose à faire. Tu peux tout faire, mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Tu vois? Il ne faut pas penser comme cela. Des fois, il faut même se dire, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit interdit que je dois le faire. Des fois, nous pensons comme cela. Et tu sais comment on le signifie? Tu fais quelque chose, mais dès qu'on te dit,
Oh, est-ce que c'est même péché? C'est même pas péché, non? Je l'ai fait, non? C'est même écrit où? Oui, ce n'est pas écrit. Mais des fois, nous n'avons pas besoin de le faire. Hein? Donc, nous devons connaître la voix du Seigneur. Il faut connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est à travers sa parole. Pharaon dit spécifiquement à Moïse, je ne connais pas ton Dieu. Pourquoi je vais laisser partir à un... Voilà, la leçon est celle-ci. Nous devons apprendre à connaître qui est Jésus-Christ. Qui est Dieu. Parce que quand tu le connais, tu connais automatiquement sa volonté. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas sa volonté. Donc nous devons apprendre à le connaître. Et là, littéralement, il va s'entêter. Et Dieu va endurcir son cœur, littéralement. Malgré le fait que le serpent de Moïse a avalé le serpent de ses mages, littéralement, on se rend compte, en d'autres termes, que son cœur est devenu endurci. Et Dieu va commencer, littéralement, à frapper l'Égypte par des plaies. Dieu va dire, je vais juste frapper l'Égypte à main puissante, avec mon bras puissant. Je vais leur montrer littéralement que c'est moi le seul et unique vrai Dieu. Et s'il ne veut pas laisser partir mon peuple, je vais le forcer à laisser partir mon peuple. Écoute, quand Moïse est sorti de chez Pharaon, savez-vous qu'est-ce que Pharaon a fait? Vous allez augmenter la corvée des Israélites. Et moi, c'est ça que je veux savoir. C'est sûr que les Israélites ont dû se plaindre chez Moïse. Oh Moïse, finalement tu dis que tu viens nous délivrer, mais là encore, là, on doit travailler et on doit en plus aller chercher la paille. On ne nous livre plus la paille. C'est à cause de toi. N'avez-vous jamais vu ceci? Pasteur, s'il te plaît, j'ai telle situation dans ma vie, prie pour moi. Et quand il prie pour toi, la situation s'aggrave. Et là maintenant, tu arrives à la maison, tu commences à murmurer. Ce pasteur-là, est-ce qu'il est vraiment puissant dans le Seigneur? Parce que depuis qu'il a prié, depuis que j'ai mis mes pieds dans l'église, les problèmes ont commencé. Mais écoute, quand Dieu permet ceci, c'est parce que Dieu veut se glorifier. Dieu endurcit des fois le cœur de l'ennemi parce que la victoire va être plus grande en notre terre. Ne pense pas que l'ennemi va vouloir te laisser partir comme ça. Non, l'ennemi est entêté. Il ne laisse pas son lopin de terre comme cela, là. Et nous aussi, on doit être comme cela. L'ennemi ne va pas vouloir te dire, ok, let my people go. Et Satan dit, ok, non, vas-y, allez-y. Non, il va se battre, littéralement. Et Dieu va endurcir son cœur. Mais si nous tenons sur la vérité, sur la parole de Dieu, sur la volonté du Seigneur, Dieu va opérer littéralement de grandes victoires. Ce qui est triste, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, littéralement, ils abandonnent à cette étape-là. Oh, je suis allé à l'église, ma situation n'a pas changé, et j'arrête, je change d'église. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes, ils sautent d'église en église, église en église. Vous savez, moi je vais être honnête, quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'allais à MC, je suis resté là-bas 2 semaines. Après, on m'a invité à Saint-Laurent. Je suis venu à Saint-Laurent, je n'ai plus jamais été dans une autre église. Ça va faire bientôt maintenant 8-9 ans maintenant que je suis dans l'église ici. Je n'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Je n'ai pas besoin d'une autre église. On n'est pas parfait, mais on prêche la vérité. J'ai grandi dans le Seigneur, j'ai été sauvé, on prêche la vérité. Je n'ai pas besoin de sauter d'église en église. Et ceux qui font cela parce qu'ils sont à la recherche, en d'autres termes, ils veulent quelque chose pour satisfaire leur passion. C'est tout. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Moi je connais des gens, moi je connais des gens qui sont venus à l'église. Ils sont venus à l'église et quand tu les vois, ils vont tenir un peu et puis à un moment donné ils vont quitter. Ah non, Dieu m'appelle ici. Je ne parle pas d'église, je ne parle pas de nos églises où on prêche la même doctrine. Non. Oh non, Dieu m'appelle plus ici. Après il va rester un peu là-bas. Non, Dieu m'a dit d'aller là-bas. Ah non, Dieu m'a appelé ici. Écoute, c'est pas comme cela. Ce n'est pas comme cela. Il faut connaître le Seigneur. Il faut connaître le Seigneur. Reste. Tant et aussi longtemps qu'on prêche la vérité, on prêche la sanctification, et il reste là-bas, reste sur la parole de Dieu, car Dieu va finir par te donner la victoire. Hein? J'en viens à toi, Sœur Esther. Oui. Oui. J'avais entendu un peu des pasteurs qui disaient, parce que des fois vous parlez du fait qu'il faut rester dans une position, et aussi le Seigneur vous peut bénir, c'est dans la position où il a poussé. Mais en fait, ce que les pasteurs disaient, c'est que des fois, pour connaître la cause, il faut. En fait, il parlait de NAYC. En fait, c'est AYC. Oui, aux AYC. États-Unis. En fait, c'est comme la grande conférence avec tous les jeunes. Et cet
pasteur disait vraiment que c'est aussi une opportunité d'aller là-bas pour faire des rencontres avec les chrétiens et tout ça. Et là, en fait, c'était, je me posais la question, est-ce que c'est normal de faire ça? Moi, je n'ai pas de problème dans le sens où C'est pas des rencontres amicales, hein, c'est vraiment pour chercher. ça coûte. Bon, sur ce coup. Donc, sur ce coup-là, c'est une bonne question. Ouais, ça c'est dur. Hein. C'est dur. Peut-être. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, honnêtement. Mais c'est pas ce que moi je vais enseigner. Hein? C'est pas, je ne veux pas te dire, ok, oui, allez-y là-bas dans ce sens-là. Tu vois? Sinon, ça devient un peu comme ce qu'on appelle, et je m'excuse, c'est comme un site de rencontre. Ça devient cela. Maintenant, mais avant, c'était comme ça. Ah ouais. Dans l'Ancien Testament, c'était comme cela. On allait chercher la femme, puis on l'amenait, puis on le présentait. Rebecca et Isaac. On est allé chercher la femme, on l'a amenée, il l'a vue, elle l'a plu. Ils sont allés ensemble. Maintenant, ça peut être aussi une opportunité, mais dans le sens où c'est pas sur ça qu'il faut se baser. Parce que tu n'arrives pas et puis tu vois une personne là comme ça, oh alléluia, c'est toi que je vais épouser. Hein? C'est sûr que ça s'est passé comme ça avec Isaac et Rebecca, mais on n'est plus dans ce contexte, c'est différent. Tu vois? On n'est plus dans ce contexte, c'est très différent. Donc moi je ne partage pas trop cela. Mais si par exemple il advenait que par exemple lors d'un voyage, tu es parti dans un voyage et puis tu as fait une rencontre littéralement et que vous êtes resté en contact, c'est un bon frère et il passe par le bon processus, qu'est-ce qu'il fait? Si avec le temps il est intéressé, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler à son pasteur et son pasteur va appeler ton pasteur, littéralement. Et c'est comme ça que ça se fait. Mais après, maintenant, moi il y a des jeunes littéralement qui se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble et après maintenant ils sont allés voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit non, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc c'est délicat, c'est très 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 délicat. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire dans une situation comme cela. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Mais c'est sûr que ce sont des choses qui se font, mais je ne pense pas que c'est quelque chose que... Bon, je ne suis pas dans ce cas-là, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que je ferais. Mais je sais juste que quand tu sais Dieu va te faire rencontrer la personne que tu dois épouser. Oui, je pense. Esther avait levé sa main. Est-ce que ça répond? Moi, je suis perdu dans ça. Mais moi, j'avais pas bien entendu. J'avais pas bien entendu. C'était... La question, c'était qu'en fait, il y a des pasteurs aux États-Unis qui conseillent, en fait, des pasteurs UPC qui conseillent d'aller dans des conférences comme NAYC pour rencontrer des chrétiens, des jeunes chrétiens pour se marier. Et j'ai demandé au pasteur ce qu'il en pensait parce que le pasteur a voulu dire toujours de rester, quand le Seigneur nous met dans une position, de rester parce que si on quitte, la bénédiction coule, mais il n'y a plus la personne. Ouais, moi en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est ceci, c'est que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, fais-le. Regarde, je te donne un exemple. Regarde, par exemple, toi, tu travailles pour Dieu. Vous êtes en train de servir le Seigneur. Et supposons, par exemple, lors d'une conférence comme cela, là, c'est arrivé, vous êtes parti aux États-Unis, ou par exemple, vous êtes allé par exemple, un exemple, retraite JPN. Vous êtes arrivé, vous avez arrivé, peut-être un autre jeune est venu et tout. Ah, bonjour, vous avez passé, vous êtes côtoyé. Et puis ce frère trouve que tu es une bonne sœur et qu'il veut t'épouser.
il va faire le choix, il va, s'il entame les démarches, son pasteur va appeler le pasteur Kaosi, il va en parler, et puis qu'est-ce qui se passe? Le pasteur va venir te parler à toi. Et puis si toi tu vois que c'est quelque chose qui, là maintenant vous entamez, vous commencez à discuter, et puis ça peut aboutir effectivement à un mariage. Là tu sers le Seigneur, mais tu n'es pas allé dans cette optique-là. Tu es allé pour chercher Dieu, toi tu es allé pour être ressourcé, ou bien tu es allé dans une conférence, et puis ça s'est passé. Tu vois? Maintenant, mais si tu vas avec l'objectif, ok, je vais là pour trouver une femme, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Ce que j'aimerais ajouter, Carole, comme ça, c'est que souvent, c'est un sujet auquel eux ils prêchent que si tu regardes ce que, par exemple, le pasteur francophone prêche, c'est pas vraiment la même notion. Il faudrait peut-être faire attention, souvent sur des sujets comme ça, ils nous prêchent ça, mais vraiment, nous, ouais. Il y a ça aussi, souvent, il faut voir aussi le contexte aussi. Tu sais, je vous donne un exemple. Moi, je suis déjà allé, le Seigneur m'avait permis d'aller prêcher dans une église. Et dans cette église-là, littéralement, il y avait une jeune sœur, littéralement. Et puis, on parlait de tout, de rien. Et puis, ses parents disaient que, elle, c'est difficile parce que il n'y avait pas de frères. Ou s'il y a des frères, dans le sens où c'est des frères, des familles déjà mariées ou des personnes âgées. Tu vois. Bon, c'est difficile dans des cas comme cela. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut prier? Je ne sais pas, mais Dieu sait comment ça va se passer, tu vois. Maintenant, il y a beaucoup de contextes. Moi, je dirais qu'il ne faut pas aller pour ça, pour ce objectif. Juste servons Dieu. Si tu es allé, si tu es allé un jour en voyage, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. C'est bien. C'est sûr que nous, on serait, si ça arrive, en tout cas, moi je serais par contre triste et content en même temps parce que tu ne viens pas quand même prendre notre fille comme ça là. Il faut que tu fasses quand même des preuves, mon ami. C'est ça. C'est un peu comme Louis et puis Rachel. Louis était à l'église aux États-Unis. Rachel était ici. Oui. Il est venu, il l'a épousée, parti avec elle. C'est petit, terrible. Tu vois? Mais gloire à Dieu, c'était bien, c'était vraiment bien parce qu'ils ont suivi littéralement les règles et tout. Moi, je veux juste pas que vous ayez à l'esprit que vous dites il faut que je me marie dans l'église, dans mon église locale. Hein? C'est une bonne chose, mais ça peut ne pas être ça. C'est ça. Oui, c'est sûr. Mais des fois, Dieu va t'appeler aussi ailleurs. C'est ça. Hein? Il appelle ailleurs, vraiment, si Dieu t'a vraiment appelé ailleurs, il va vraiment te conduire dans cette, par exemple, si Carole devait être, je sais pas moi. Attendez, je vais prendre une question. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. C'est que les voies de Dieu sont très insondables. Hein? Tu sais, des fois, Dieu va t'amener peut-être ici parce que Dieu veut que tu aies une certaine maturité. Amen. Amen. Dieu va te donner une certaine maturité. Mais si Dieu veut que tu ailles servir dans une autre de nos églises, Dieu peut permettre à un frère de venir littéralement et il t'épouse et c'est un bon frère et ça fonctionne bien. Je prends par exemple le cas de la sœur récemment, vous êtes Bermuda, par exemple. Elle est partie là-bas, elle a épousé un frère là-bas, c'est une de nos églises, et bon, gloire à Dieu, elle n'a pas lâché, elle continue sa marche dans le Seigneur, tu vois. Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, ne commencez pas à dire, ok, moi je vais commencer à aller regarder dans les autres églises UPC et tout. Non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment pas ça. Et si Dieu permet, par exemple, qu'un frère ici épouse une sœur philippino, ou une sœur ici épouse un frère philippino à Saint-Laurent, ça peut arriver.
Pourquoi pas? Si c'est la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Ça n'est pas une bonne chose. Le frère Franklin, sa femme est une Filipino. Même le pasteur William, qui est l'assistant du pasteur Benji, sa femme est Filipino. Pasteur Pablo, sa femme est Filipino. Tu vois? Donc, quand on dit mariez-vous entre nous, il faut marier dans le Seigneur, littéralement. Amen. Mais il faut que ce soit dans la volonté du Seigneur. Amen. Dans la volonté du Seigneur. Donc, c'est comme ça que ça doit être. Amen. Oui. Ah non, attends, lui, il avait posé sa question avant. C'est moi qui étais avant tout le monde. Depuis quand on va parler. Jean n'a pas parlé depuis. Jean va parler. Jean va. Après, je vais. Et c'est bizarre, moi je venais aujourd'hui, j'avais un doute que la fête du mariage allait se Moi, c'est ma carrière, moi. Le mariage, c'est après carrière d'abord. C'est comme le frère il a dit Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la maturité. Peut-être que pour vous, vous pensez que vous êtes prêt pour Dieu, mais pas encore prêt. C'est ça. Ouais, tu as fait raison, frère Jean. Et des fois, nous pensons que nous sommes prêts, nous ne sommes pas prêts. Dieu veut que nous ayons une certaine maturité. Vous savez, c'est triste, c'est pas triste à dire, mais je n'aime pas trop dire cela, mais c'est la réalité. Vous savez, oui, pour le moment, vous êtes à l'Est. Amen. Mais peut-être que certains d'entre vous, dans quelques années, vous ne serez plus ici. Vous serez peut-être, Dieu va vous appeler dans une autre église apostolique où vous allez servir là-bas. Non. Mais oui, regardez, moi j'étais à Saint-Laurent. Jamais j'aurais imaginé que je serais aussi aujourd'hui ici. Parce que Dieu m'a mis à Saint-Laurent pour un temps, pour une certaine maturation. Après cela, je suis venu ici. Ma femme était à Saint-Laurent. Quand c'est marié, elle est venue ici. Moi-même, je suis assis devant vous. Peut-être dans quelques années, peut-être que Dieu va m'amener peut-être dans une autre église. Oui, mais peut-être. Hein? Peut-être que tu devrais couper cette partie-là. Hein? Mais moi, mon souhait, c'est quand ça grandit, ça devient stable. Tu pars. Tu laisses et puis tu pars. Et puis tu vas peut-être travailler encore pour qu'une autre église grandisse. Tu vois? Ça, c'est mon souhait, je vous assure. Mon souhait, c'est quand ça grandit stable, tu laisses à quelqu'un d'autre et puis tu continues. Non, ça c'est mon souhait. Maintenant, est-ce que c'est ce que Dieu m'appelle à faire? Je ne sais pas. Mais je suis en train de dire que nous sommes passagers. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut juste toujours être alerte à l'œuvre du Seigneur. Je veux vous expliquer simplement. Moi, je n'aurais jamais imaginé, par exemple, que moi, un Burkinabé, j'épouserais une femme camerounaise. Oui. Je vous assure, jamais, ça ne m'aurait jamais effleuré l'esprit. Hein? C'est vrai, c'est les meilleurs. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu ne sais pas. Mais quand tu sais Dieu, comme le pasteur a dit hier, ce n'est plus une question de nationalité. Avant d'être Camerounais, ou Burkinabé, ou Haïtien, ou Congolais, ou je ne sais plus, ou peu importe la tradition, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Amen. Et c'est ça qui compte. Je connais un frère à l'église de Saint-Laurent. Lui, en fait, sa vie était très, très, très difficile. Et puis quand il a donné sa vie à Dieu, et la femme aussi, littéralement, elle avait déjà connu un premier mariage avant, et puis finalement, ça s'était séparé. Puis là, finalement, elle s'est donnée à Dieu. Et puis là, elle priait pour avoir un mari. Vous le connaissez? C'est le frère Normand. À Saint-Laurent. C'est un frère québécois. Un homme extraordinaire. Il est celui souvent qui conduit le bus. Mais lui, il était seul. Sa vie était détruite par l'ennemi. Après, il a donné sa vie à Dieu. La femme aussi, sa vie a été détruite. Et puis, ils étaient dans le Seigneur. Elle était au Nouveau-Brunswick. Lui, il est au Québec. Je pense qu'il était parti pour une sorte de convention aussi. Ils se sont rencontrés là. Mais vous savez ce qui est étonnant?
c'est que lui parle que français. Et elle parle anglais. Elle nous racontait que quand ils se sont rencontrés, lui, il avait un dictionnaire. Mais aujourd'hui, ils sont heureux, ils sont ensemble, ils viennent à l'église. Ils se comprennent. Ils se comprennent très bien. Ils viennent à l'église. Ils viennent, ils sont même déjà venus ici. Plutôt, frère Normand est déjà venu ici. Oui, et son même son petit-fils est même baptisé. J'ai baptisé son petit-fils ici au nom de Jésus-Christ. C'est la même histoire que ma grand-mère. Que ta grand-maman. Mon grand-père était dans l'autre, était dans la ville. Ma grand-mère était dans le village reculé. Et mon grand-père a prié pour avoir une femme. Et le Seigneur lui a juste donné des directives à aller faire rencontrer ma grand-mère. Dieu est bon, hein? Donc, mais eux, ça les dépasse. T'imagines, ils sont assis, puis on ne peut pas communiquer. Ils communiquent avec un dictionnaire et même aujourd'hui, lui parle en français, elle parle en anglais, et ils se comprennent. C'est vrai. Ah ouais? Je t'assure, et quand tu les vois, ils vont bien, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. C'est Dieu qui fait ces choses. Mais il ne faut pas, faut pas chercher en d'autres termes, il faut chercher juste à faire le travail du Seigneur. Et des fois, j'écoutais la prédication de Randy Adams, on avait écouté, il a dit ceci. Des fois, Dieu ne va pas te donner tout le détail. Dieu va juste te dire, va. Mais la seule garantie qu'il nous a dit lorsqu'il dit va, c'est je serai avec vous. C'est tout. Dieu t'engage dans quelque chose, vas-y. Vas-y. Vous voulez que je sois honnête avec vous? Mon mariage, c'était la même chose. Dieu m'a juste dit va. Moi, j'ai eu des doutes à un moment donné. J'ai eu peur à un moment donné. J'étais troublé à un moment donné. Mais quelqu'un m'a dit un jour, ça c'était même le frère Stéphane, il m'a dit Dieu ne va jamais te piéger. Jamais. Avant que je me et Dieu ne m'avait pas donné le détail. Et je conduisais, je pensais aujourd'hui, j'ai dit waouh, c'est vrai Seigneur. Tu m'as dit juste, vas-y. Il était avec nous. Il était avec nous. Pourquoi? Parce que tu as toutes les preuves que tu es dans les voies de Dieu. Tu as toutes les preuves. Les circonstances sont là pour te prouver que tu es dans les voies de Dieu. Dieu utilise l'autorité spirituelle, les hommes de Dieu qu'il a mis dans ta vie pour te montrer qu'il est là. Et confirmer littéralement par presque tous les hommes que Dieu a rencontrés, littéralement. Même par le bishop Woodward. Donc, il faut juste faire confiance au Seigneur. Hein? Et faire confiance au Seigneur. Maintenant, je vais vous donner une petite révélation. Ça ne va pas arriver comme tu veux que ça arrive. Ça n'arrive pas comme ça. Hein? Dieu n'est pas dans les affaires du dessus. On m'a dit une fois que tu veux, par exemple, que ton mari soit, je ne sais pas, ça Filipino. Et après, tu reçois un mari qui est black, mais tu ne veux pas ça. Tu dis non, c'est bien, moi je veux ça. Qui est congolais comme toi. On est dans l'histoire de Jacob et Léa. Tu sais, il y a quelque chose, c'est pas une question de déception. C'est une question de c'est quoi tes désirs. C'est parce que nous, dans notre tête, je veux vous dire quel sens. Pour les hommes, ils veulent la femme, comme au pays on dit, qui a la forme là. Oh, ok, elle n'est pas grosse, elle n'est pas mince, elle a telle forme, elle a tel cheveu, elle a telle taille, elle est belle. Tout le monde dit waouh. C'est ça que nous on veut. Dans notre cœur, c'est ça. Avant même que ça soit une femme qui craint Dieu, une femme qui sert Dieu, une femme qui a la main de servante, une femme qui est comme selon le proverbe, c'est Proverbe 31 ou je ne sais plus, 31 littéralement, la femme vertueuse. C'est pas ça qui est dans notre tête. Moi je connais quelqu'un qui m'a même dit, moi je préfère avoir une femme que moi-même je sais que je l'aime. Je l'aime. Le reste là, même si elle me dit que je prends la responsabilité. Je dis mon ami, moi je veux la
femme que Dieu veut pour moi. Amen. Il m'a dit ça, quelqu'un me l'a dit. Et si je vous disais c'était qui, vous n'allez juste pas croire, mais je ne sais pas voir c'est qui. Mais tu vas te décider, non? Après, tu vas regarder les autres femmes que tu Après, tu vas regarder toi-même, tu vas dire, maman, je souffre. Et pour les femmes, c'est pour les dames, pour les sœurs, c'est ceci. Ils veulent le frère, alléluia, il est toujours sharp. Hein? Il parle bien, il est rigolo, il est bien musclé, toujours sapé, il a déjà la voiture, il a un bon travail, il a même déjà acheté, il a déjà tout. Hein? Non, j'ai dit, toi, tu es l'exception qui confirme la règle, justement. Amen. C'est ça, j'ai dit. Mais je dis, même c'est triste à dire. C'est triste à dire dans la maison de Dieu. Vous savez, moi, quand je suis venu à Dieu, il y a beaucoup de certaines sœurs qui parlaient, qui disaient littéralement que oui, c'est ça qu'elles veulent. Elles veulent et je comprends cela. Hein? Oui, Au début, tu peux venir, tu as ton truc, tu as tout déjà décrit là, mais après le Seigneur change. Oui, c'est ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'au départ, beaucoup d'entre nous, nos motivations ne sont pas à la bonne place. Voilà pourquoi il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Hein? Il te donnera ce que ton cœur désire. Et quand tu commences à aimer Dieu, toutes ces choses que toi tu désirais étant dans le monde, Dieu va changer cela. Ce n'est plus cette perspective-là que je recherche. Je cherche la femme qui va m'aider à servir Dieu. Je cherche la femme qui va me pousser à entrer dans mon potentiel avec le Seigneur. Et ça doit être la pensée de la femme aussi. Je cherche cet homme-là qui va m'aider à grandir dans le Seigneur. Oui, Clément? En fait, moi, en tout cas, je trouve quand même bizarre quand, par exemple, quelqu'un dit, je cherche quelqu'un qui va m'aider à grandir. Maintenant, je me dis, mais il faut grandir toi-même, parce qu'il ne faut pas compter sur la personne, parce que c'est comme si ça devient délétère, c'est comme tu veux quelqu'un, c'est ça comme tu veux quelqu'un qui sert Dieu, tout ça, mais pas dans le sens comme je sens quelqu'un qui va m'amener à grandir. Moi, je me dis grandir, puis... Je suis d'accord avec toi, mais la Bible dit que la femme est une aide. Donc l'homme a besoin d'aide. Ah ok, mais c'est ça, moi pour femme, moi je me dis... Pour femme, écoutez-moi bien, tu sais, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils formeront une seule chair. Que tu le veuilles ou pas, hein, mais vraiment que tu le veuilles ou pas, là, ton mari va toujours avoir de l'impact sur toi. C'est ça, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut donner un nom, toi, t'emmener auprès de Dieu plus. Même si tu es déjà fort dans le Seigneur, il faut que tu prier pour quelque part t'épargner. Il y a des gens, écoutez-vous, attendez, il y a des gens qui étaient forts dans le Seigneur, mais parce qu'ils ont eu des mauvaises rencontres, ils sont tombés, même dans le monde, littéralement. Je n'ai même pas utilisé cet exemple, mais c'est juste pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Prenez le cas de Whitney Houston. Elle avait une voix extraordinaire, elle louait pour le Seigneur avec. Mais elle s'est mariée à un type qui l'a comme... Oui, elle se droguait bien avant, mais cet homme ne l'a même pas aidé du tout. Cet homme l'a encore poussé littéralement dans cette affaire et puis elle est tombée à cause à toutes ces choses. Donc, il ne faut pas regarder... moi, je dis... c'est les frères... Bon, ici, il n'y a qu'un seul frère, littéralement. Il y a deux. Marié. Mais s'il y avait plusieurs frères, c'est ce que je leur ai dit. Le frère ne doit pas non plus arriver et dire oh, ok, je vais être négligent et toutes ces choses. Si la femme veut de moi, elle va me prendre tel que je suis. Non, c'est celui qu'il faut se battre, avoir un travail, avoir des acquis littéralement, parce que ça donne de l'assurance littéralement à la sœur en question. C'est important, hein? C'est très 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 important. Mais nous devons changer nos perspectives. Nous devons beaucoup changer nos perspectives. Parce que les voies de Dieu là, le mariage là, je vous assure, ce n'est pas comme on voit à la télé là. Après Cendrillon, Jésus, les enfants, c'est faux. Le mariage, c'est des batailles. Le mariage là, le jour où vous avez fini le mariage, c'est là maintenant que la réalité commence. Vous rentrez dans la vraie vie là. Et là maintenant, on voit maintenant comment vous allez servir Dieu. Hein? Comment vous allez servir le Seigneur. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Priez, demandez à Dieu et Seigneur, donne-moi juste, je veux faire ta volonté, c'est tout. Mais
pasteur, si par exemple, ok, vous vous mariez avec la personne que Dieu vous a décidé, mais vous avez de la peine là, vous ne pouvez pas servir Dieu en disant, toujours en se réveillant le matin, en disant, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai été fait? Et à place de venir une tu ne peux pas faire. dire, Non, je ne suis pas en train de nier le fait d'aimer la personne. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que si tu aimes Dieu et que tu cherches Dieu, celle que Dieu va faire venir à toi, tu vas l'aimer. Ça, c'est sûr. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais c'est qui fait venir, qui fait que tu trouves cette femme? C'est Dieu. C'est Dieu qui fait que tu trouves cette femme. Ça ne veut pas dire que tu te lèves, maintenant tu check. Seigneur, j'ai trouvé le bonheur. Non, c'est pas comme ça là. C'est vraiment pas comme ça du tout. Hein? C'est vraiment pas comme ça du tout. Vous voulez que je sois honnête avec vous? Bon, moi je vais être honnête avec vous. Moi je crois que Dieu, pour ses enfants, il choisit pour ses enfants. Je n'ai jamais vu un père qui va choisir une mauvaise chose pour ses enfants. Dieu choisit pour ses enfants. Dieu va faire venir la personne. Et tu vas le savoir. Dieu va la faire. Dieu va la conduire la personne venir d'une quelconque façon et toi tu vas la trouver. Et lui va te trouver. Dieu ne va pas faire le choix pour toi, certes, mais Dieu va attirer ton attention. Regarde un peu. Regarde un peu. Il y a beaucoup, il y a un manque de patience. Les hommes. Attendez, oui, dis pas oui. Attendez les sœurs. Attendez. Et attendez, vas-y, dis pas. Oui. Quoi? Quoi tu parles? Si un frère et une sœur, de dire aux gens de montrer qu'ils regardent cette personne et de ne pas mentir, parce qu'il y en a qui mentent. Il y en a beaucoup qui mentent, qui vont te dire, tu vas même demander, est-ce que c'est vrai? Et la personne va te dire, non, c'est pas vrai, qu'il n'aime pas la sœur. Pourtant, derrière, il fait beaucoup de choses pour avoir cette sœur. Ouais. Et ils mettent des espoirs dans la tête des sœurs. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est pas bon. S'ils aiment quelqu'un, dis juste que tu aimes la personne. Ouais. Et ne pas commencer à dire que non, et il y a un pion ici, il y a un pion ici, il y a un pion ici. Et c'est toujours les trucs en douce là. Ouais, non, ça, c'est pas des choses, c'est pas un bon esprit. Ça, c'est pour moi, littéralement, c'est de l'abomination. C'est pas de l'abomination à ce niveau-là, mais c'est pas bon. C'est triste. On ne joue pas avec les sentiments des gens. Ça là, Dieu sait comment il va s'en occuper, mais il faut faire très très attention. Si un frère aime une sœur, pourquoi s'en cacher? Moi je me suis dit que c'est peut-être la peur que tout le monde le sait et la sœur dit non finalement et puis ça oui, c'est pour ça, quand je dis pourquoi s'en cacher, c'est pour ça que je dis va voir l'homme de Dieu. Moi j'aime cette sœur et je suis prêt à tout pour la voir. Je suis prêt à payer le prix fort pour la voir. Qu'on ne se mente pas. Tu veux une sœur, tu vas payer le prix. Toutes les sœurs ne sont pas pareilles. Chacun vient avec son lot. Et puis tu prends. Amen. Ma femme est venue. Ma femme avait aussi son bagage. Amen. Que certains ne sont pas capables de payer. Moi, c'est elle que je veux. Je prends avec tout ce que ça vient avec. Je vais payer le prix que ça prend. Je vais assumer toutes les responsabilités. Amen. Je vous ai raconté, je ne cache pas mon témoignage. Ma femme avait déjà un enfant. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont aller accepter, prendre. Mais c'est elle que moi je veux. Et je prends avec tout. Et je ne veux pas vous le cacher. Même si elle avait 10 enfants et que c'est elle que je vais l'épouser. Amen. Et puis je prends, c'est dur, 10 ans.
Mais c'est elle que je veux. Paye le prix. Christ a donné son prix. On lui a dit qu'est-ce que ça coûte pour avoir l'église. Donc ça prend le sang, ça prend ta vie. Je la donne. Donc, il faut payer le prix. Beaucoup de personnes veulent avoir une sœur, mais ne veulent pas payer le prix. Certaines sœurs veulent avoir tel frère, mais comme il n'a pas le travail, c'est un peu le côté du travail là, ça bloque un peu. C'est normal. Mais écoute, peut-être que Dieu attend que vous entrez là. Moi, quand j'ai épousé ma femme, je n'avais pas un travail, j'avais un job. Je faisais 11,50 $. Si le frère a le job, Oui, bah, je comprends, mais écoute, si c'est lui que tu aimes, c'est lui que tu aimes. Moi, j'avais 11,50 $. J'ai une situation d'immigration incertaine. Tu ne sais même pas si on va te mettre dehors ou si on va te garder. Mais cette sœur a dit, c'est toi que j'aime. Elle m'a même dit un jour, si on se marie, même si on n'a que 100 $, on va se débrouiller dans le 100 $. Pour moi, là, c'était une assurance. Ça, c'est la femme qu'il nous faut. Parce que qu'on le veut ou pas, donc chacun doit être prêt à payer le prix. Si tu aimes une fille, une sœur qui est dépensière, prie seulement que Dieu te donne beaucoup d'argent. Avec cet occultisme, on a Cet occultisme. Non, occultisme, ça veut dire faire les choses dans le noir. C'est pas. Oui, c'est ça que j'en venais, Tipa. Maintenant, ceux qui font ceci, le truc aussi à savoir sur Tipa, c'est ceci. Il y a des sœurs aussi qui jouent aussi à cela. C'est vrai. Amen. Et c'est vice versa. Les frères, écoutez-moi bien. mais il n'y a pas beaucoup de choses. Si tu fais ça. Non, je parle à la caméra. Je parle à la caméra. Les frères, écoutez-moi. Ceux qui font ça, tu sais, tu te fais avoir toi-même en fait. Tu vas te buter à un mur. Dieu va te corriger. Dieu sait comment te corriger. Il y a des gens, si tu aimes telle soeur, après tu dis, parle un peu, après tu sèmes une graine ici. Après tu sèmes une graine ici. Après ça devient de la confusion littéralement. Il y a des gens qui, il y a dans une église, c'est déjà arrivé, où des gens ont semé des graines partout. Et aujourd'hui, là, leur dossier est tellement grillé, pour qu'ils se marient, c'est pas facile. C'est pas évident. Ça ne sert à rien de faire ceci. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas jouer avec les sentiments. Les femmes sont touchées par la parole. Donc si tu parles avec une soeur, tu as la douceur et puis les sentiments sont arrivés. Après on va parler à tel, après on va parler à tel, c'est ça. Maintenant, pour le cas des sœurs, si tu sais que tu n'aimes pas un frère et que lui t'aime, pourquoi tu montes dans sa voiture? Attends, si tu sais où tu t'en fous, du sens que, ok, je sais, mais bon, maintenant. Tu montes seul à seul avec lui dans la voiture? Non, mais on ne monte pas dans la voiture, mais c'est quoi? Non, tu fais pas ça. Je te laisse te débrouiller. Non, parce que tu es en train de lui donner de l'espoir. Oui, tu lui donnes de l'espoir. Non, il ne faut pas faire ça. C'est tout. Donc, il faut juste faire attention. La fête du mariage, là, c'est délicat. Il y a beaucoup de choses que je veux vous parler. Vous savez, quand moi, je suis arrivé à l'église, il y a beaucoup de choses qui se sont passées littéralement. Nous, notre génération, là, franchement, là, Dieu nous a beaucoup bénis. On était tellement consacrés que ces affaires-là, on ne jouait pas avec ceci. Je vous assure, on ne jouait pas avec ceci. On ne jouait pas avec ceci. Donc, c'est important. C'est important. Si vous aimez Dieu de tout votre cœur, je vous le dis, vous allez avoir la crème de la crème. Hein? Le sel du sel. De la crème. C'est ce que vous allez avoir. C'est ce que vous allez avoir. Vous allez avoir la personne que Dieu a réservée pour vous. Il va vous aider et vous allez être heureux et heureuse. Tu sais, beaucoup de sœurs vont souvent regarder aussi des fois au niveau social. Tu
Tu sais, des fois, Dieu, ce qu'il fait des fois, il attend des fois que quand vous rentrez dans le mariage, il ouvre certaines bénédictions. Oui. Oui. Certains d'entre vous, Dieu va peut-être faire que celui qui arrive, il est déjà riche. Et c'est mon souhait pour vous. Amen. Mais des fois, ça peut aussi arriver que il n'a pas grand-chose. Oui. Mais dès que vous vous mariez là, Dieu commence à ouvrir les portes. Il a le boulot de rêve, il a le. Mais pourquoi Dieu fait ça? Moi-même, je ne sais pas. Je vous dis, je me rappelle, je vais vous raconter l'histoire d'un couple. Le monsieur, et on va arrêter là aujourd'hui, le monsieur était extraordinaire. Il n'avait pas grand-chose. Il venait de finir les études. Il venait juste de finir l'école. Et ses parents sont pauvres. Lui-même, il est pauvre. Et il aimait une sœur. Et la sœur venait d'une famille riche. Mais vous savez quoi? La fille aimait tellement le monsieur que la fille a accepté de l'épouser. Ils se sont mariés. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Un boulot extraordinaire pour le monsieur. Ils ont commencé à avoir de l'argent. Ils ont commencé à construire des maisons. Il avait tellement, il a eu tellement d'avantages littéralement. Dieu les a prospérés. Mais si cette soeur avait regardé au niveau social de frère, vous dites, ah, non, moi je veux ceci, moi tous mes amis se mariaient, mais il allait manquer ceci. C'est triste à dire, dans la chrétienté, il y a des sœurs qui regardent toujours au niveau social du frère. Il y a des très bons frères qui sont capables de prendre soin d'une femme. Mais comme ils n'ont pas encore le boulot de rêve, la sœur ne va même pas le regarder. Je veux raconter une histoire triste qui est arrivée à l'église de Saint-Jean. Le pasteur nous avait raconté cela. Parce que je vous l'avais déjà raconté. C'était un frère qui aimait une sœur. Et il est allé voir le pasteur. Il a dit au pasteur, moi j'aime la sœur. Il a appelé la sœur. Il a dit à la sœur, il y a tel frère qui est intéressé par toi. Et la sœur a dit non. Moi je ne veux pas me marier avec lui. Et ça c'est légitime. Si tu ne veux pas te marier avec quelqu'un, tu le dis. Amen. Le pouvoir du choix. Et ça, c'est pas péché. Mais c'était la motivation de cette sœur. La sœur a dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'il n'est pas beau. Ça, bon, je suis convaincu que c'est pas ce que le pasteur a dit au frère. Le frère a dit que non, elle ne veut pas, elle n'est pas intéressée. Mais c'était ça la raison. Le frère a dit, ok, pas de problème. Il a continué sa marche dans le Seigneur. Une autre sœur est venue. Le frère a épousé cette sœur. Dieu les a bénis avec un enfant, 2 enfants. Et la même sœur qui ne voulait pas l'épouser voyait tout ça. Célibataire, pas mariée, personne ne la regardait. Et surtout, ça commençait à lui faire mal de voir comment le frère traite sa femme. Parce qu'il prenait soin de son épouse. Elle a fini par quitter l'église. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir ce frère heureux dans son mariage. Tu peux dire non, mais il ne faut pas que ça soit un motif mauvais. Parce que Dieu sait comment corriger ceci. Oh, tel frère, il est comme si, non, moi je ne peux pas. Mais non, tu peux ne pas avoir de sentiment pour lui, c'est normal. Mais il faut que ce soit de bonne motivation. Si je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Force pas non plus on n'est pas non plus là pour forcer les mariages. Non, mais vous devez avoir de bonnes motivations. Si je ne veux pas l'épouser, c'est parce que je n'ai pas de sentiment pour lui. Comme ça. S'il avait gardé ses émotions, le frère n'était pas genre, et il n'avait pas dit ce mot bizarre, ça allait quand même passer correct, parce qu'il a dit le mot bizarre, si Dieu a entendu ce mot bizarre qu'il a dit. Dieu a entendu, et Dieu, des fois, fait très très attention à cela. Moi, je me rappelle, Seigneur Jésus-Christ, je veux vous le dire, ça reste vraiment entre nous. Hein? Ah bon, c'est pour la gloire de Dieu. Hein? Non, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, je veux vous le dire. Je laisse. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je laisse ou je coupe? Je coupe, ça va rester entre nous.